Bonjour amis de méditation. Bienvenue sur cette série de réflexions intitulée « Sur le chemin de l'amour et du bonheur ». Le podcast est inspiré des 8 versets de l'entraînement de l'esprit. L'objectif de cette série est de nous ouvrir la voie pour transformer notre esprit. Et qu'est-ce que cela va nous apporter? Le bonheur permanent. Je m'appelle Hugues, je pratique la méditation depuis quelques années et je partage avec toi mon cheminement à travers mes lectures et mes objets de méditation. Chaque être vivant a le potentiel de purifier son esprit de tout défaut et de toute limite. Notre esprit est semblable à un ciel nuageux, en essence clair et pur, mais obscurci par les perturbations mentales. Les nuages finissent toujours par se dissiper, et de même, les perturbations mentales, même les plus lourdes, peuvent elles aussi être éliminées de notre esprit. Les perturbations mentales, comme la haine, la cupidité, la colère, la jalousie et l'ignorance, ne sont pas une partie inhérente de notre esprit. Si nous appliquons les méthodes appropriées, elles peuvent être complètement éliminées. Nous connaîtrons alors le bonheur suprême. Tout le monde veut être heureux, mais rares sont ceux qui comprennent les causes réelles du bonheur. Nous avons tendance à chercher le bonheur à l'extérieur de nous-mêmes, persuadés que nous serons vraiment heureux lorsque nous aurons la bonne voiture, la bonne maison, le bon travail, le bon partenaire, les bons amis. Et nous passons presque tout notre temps à remodeler le mode extérieur pour essayer de le rendre conforme à nos désirs. Nous essayons de nous entourer de choses qui nous mettent à l'aise, nous sécurisent, et malgré ça, nous n'avons toujours pas trouvé un bonheur durable. Même lorsque nous parvenons à satisfaire nos désirs, ceux-ci changent rapidement. Mais nous voulons autre chose. Imagine que tu trouves la maison de tes rêves. Quelques mois plus tard, tu voudras une cuisine plus moderne, plus spacieuse, un jardin plus grand. Et quelques années plus tard, cette magnifique maison va te paraître trop grande, trop difficile à entretenir. Tu pensais que cette maison allait te rendre heureux, et finalement, elle devient une source de problèmes. Quand tu étais petit, tu voulais faire du vélo. Mais plus grand, c'est plus un vélo qu'il te faut. Tu veux un scooter, tu veux une voiture usagée. Puis ensuite, la voiture que tu as ne va plus satisfaire tes désirs. Et tu vas te dire que pour être heureux, il te faut une voiture plus récente, une voiture neuve, une voiture de l'année, une voiture de sport. Et puis même ça, ce sera plus suffisant. Il va te falloir un petit bateau, puis un bateau plus grand, puis un hélicoptère, puis un jet privé. C'est une quête sans fin qui n'aboutit jamais à un bonheur durable, mais à une insatisfaction. De toute l'histoire de l'humanité, les êtres humains ont cherché
à améliorer leur confort. Et malgré tous leurs efforts, ils ne sont pas plus heureux. Oui, la technologie s'est perfectionnée. Oui, nos connaissances se sont étendues. Mais nous vivons également avec des nouveaux problèmes. La détérioration de l'environnement, les réseaux sociaux qui nous emprisonnent, qui causent énormément d'anxiété, l'apparition de nouvelles maladies, l'économie, la poursuite effrénée d'un bonheur provenant de sources extérieures a finalement pour résultat que nos vies deviennent plus compliquées et plus insatisfaisantes. C'est l'opposé de notre objectif. Puisque le bonheur est un état d'esprit, la source réelle du bonheur doit nécessairement se trouver à l'intérieur de l'esprit et non pas dans des conditions extérieures. Si notre esprit est paisible, nous serons heureux quelles que soient les circonstances extérieures. Et à l'opposé, si notre esprit est agité, nous ne serons jamais vraiment heureux, quelles que soient nos conditions. Nous aurons beau changer de domicile ou de partenaire d'innombrables fois, si nous ne transformons pas notre esprit agité et insatisfaisant, nous ne trouverons jamais le bonheur. J'ouvre une parenthèse brièvement pour parler de relations interpersonnelles. Tant que ton esprit est insatisfait, tu ne trouveras jamais de partenaire satisfaisant. Même si tu trouvais un partenaire, entre guillemets, parfait, tu finirais par t'en lasser. Donc, avant de pouvoir trouver une relation satisfaisante, il faut que ton esprit soit calme et paisible. Je ferme ma parenthèse. Pourquoi ça ne fait aucun sens d'essayer de changer le monde pour être heureux? Imagine que tu doives marcher sur un long chemin couvert de cailloux pointus, d'épines, de choses qui blessent là. Mais tu peux recouvrir tout le sol avec du cuir pour ne pas sentir les obstacles, mais c'est pas très pratique. Ou, plus simplement, tu peux juste recouvrir tes pieds de cuir. Tu protèges tes pieds. De la même manière, pour se protéger de la souffrance, on peut essayer de changer le monde pour qu'il devienne conforme à nos désirs, soit changer notre esprit. Jusqu'à maintenant, nous avons essayé de changer le monde. Et ça n'a pas fonctionné. À présent, on va essayer de changer notre esprit. Nous allons méditer là-dessus. Alors je te propose de t'asseoir confortablement, le dos bien droit, les épaules ouvertes. Si possible, dans un endroit calme, c'est plus facile. Et ferme les yeux. Tu vas imaginer dans ta tête une grande pièce vide, sans aucune limite, puis dans laquelle il y a juste un coffre en bois, un coffre ouvert.
et du coffre s'échappent tes pensées. Tu vas essayer de rester concentré sur le coffre pour les 5 prochaines minutes. Et lorsque tu suis une pensée, tu reviens sur le coffre, sans jugement. Et plus cet exercice sera familier, et plus ça deviendra facile. Je nous pars un timer de 5 minutes, puis comme référence, on va juste jouer une note après chaque minute. C'est parti.
Maintenant que notre esprit est plus calme, nous allons nous concentrer sur notre respiration. Et en essayant de ne pas modifier ta respiration, tu vas ressentir la subtile sensation de l'air qui rentre par tes narines à l'inspiration et la sensation de l'air légèrement plus chaud qui ressort par tes narines à l'expiration. Et on va se familiariser à identifier cette sensation pendant les 5 prochaines minutes. C'est parti.
Alors, comment te sens-tu? Est-ce que tu te sens plus calme? Est-ce que tu sens que ta respiration est plus posée, plus apaisée? Et avant de nous quitter, je te propose de réfléchir quelques minutes sur ceci. Nous essayons très souvent de trouver le bonheur dans des objets matériels ou à travers des relations. Même lorsque nous trouvons un peu de bonheur, celui-ci est éphémère. Et au final, nous restons insatisfaits. Il est temps d'essayer de trouver le bonheur, non pas à l'extérieur de notre esprit, mais à l'intérieur de notre esprit. C'est pourquoi nous prenons la ferme détermination de changer notre esprit. Je t'invite à méditer 5-10 minutes chaque jour sur cette phrase. Jusqu'au prochain épisode. Bonne pratique!